Leçon 55. Je suis déterminée à voir les choses totalement différemment. Ce que je vois maintenant, ce sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé. Le fait même que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu. Par conséquent, je ne comprends pas non plus son Fils. Ce que je vois me dit que je ne sais pas qui je suis. Je suis déterminée à voir les témoins de la vérité en moi plutôt que ceux qui me montrent une illusion de moi-même. Si tu as suivi les dernières 2 leçons que je propose ici, tu vas pouvoir reconnaître que ce cours va beaucoup plus loin ce que nous croyons savoir et nous guide beaucoup plus loin que notre histoire ou laquelle que nous maintenons. Ce cours a des conséquences. C'est très facile à dire je suis comme Dieu m'a créé ou Dieu va arranger ceci. Mais la déclaration que je suis comme Dieu m'a créé a des conséquences. Dieu n'a pas créé ce monde de maladies, de désastres, d'attaques et de morts, ni de la guerre. Ce sont mes symboles. Ce sont mes pensées non rédimées que je vois. Mes pensées non résolues, mes pensées non pardonnées. Si par exemple tu étais interpellé par le satsang d'hier, ça n'a rien à voir avec moi, hein, véritablement. Ça a quelque chose à voir avec toi, et uniquement avec toi. Et toi, tu m'as demandé de dire ces mots. Exactement ces mots comme étant que tu as pu les entendre. Ce qui est intéressant, d'ailleurs tu peux le suivre sous les commentaires YouTube, qu'il y a certains, et il est totalement d'accord, et puis il est vraiment plein de gratitude que c'est ce qui est proposé, et l'autre, ils se sont interpellés au plus haut degré, et ça, il m'écrit personnellement. Et là, on peut voir comment notre point de vue est tellement différent. Et encore une fois, si tu te sens interpellé, à ce moment-là, tu veux voir la maladie, le désastre ou la mort. Même le rhume le plus petit sert à maintenir la séparation. Le plus petit rhume auquel nous croyons. Oui. Et ça, nous devons comprendre si nous pratiquons ce cours. Ce cours est un cours de salut. Et je peux uniquement parler à ceux qui veulent trouver le salut et qui ne veulent plus vouloir un meilleur moi-je. Un meilleur moi-je avec un nom. Ce n'est pas un cours de auto-optimisation. Pour que tu puisses t'en sortir mieux dans ton labyrinthe encerclé qui est sûr de Dieu, où Dieu ne peut pas arriver. Ce n'est pas du tout ça le cours. Nous abandonnons ici ce labyrinthe égotique. Mais pour ça, nous devons savoir ce qui est ce labyrinthe égotique. Je répète encore une fois, quelqu'un veut
s'éveiller, il doit savoir de quoi. Et ça peut régulièrement que tu te sens attaqué ici. Tu te sens interpellé. Ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est de montrer, de découvrir que nous regardons, que nous venons conscients que par exemple, un battement d'une hirondelle a une expression pleine de pouvoir, que nous nous agenouillons et nous pleurons de bonheur. Nous commençons à voir le monde autrement et plus avec notre idée simple et de paresseux dans les pensées. Nous voulons plus nous orienter vers cette paresse d'esprit. Nous voulons surpasser ça. Et bien sûr, tu es le bienvenu du fond du cœur. Et comme tu sais, ce cours est totalement libre. Tu peux te le fermer à tout moment. Ah, ça c'est pas pour moi. Ça c'est trop pour moi. Ou tu te dis, ah non, ce type-là, je ne veux plus l'écouter. Et tu es toujours là. Et tu es toujours en train d'écouter ces mots. Et tu es encore en train d'étudier le cours. Alors, il doit y avoir quelque chose en toi. Il doit y avoir une lumière en toi qui ne peut pas éteindre. Ici, nous parlons uniquement de ta lumière. Ici, de te proposer sans compromis ce que tu es et ce que tu n'es pas. Le cours ne t'attaque pas. Et je ne t'attaque pas non plus. Le cours est sans compromis, comme moi aussi. Sans compromis dans ses déclarations et sans compromis dans sa direction. Et moi aussi, j'ai encore besoin d'apprendre, comme toi aussi, tout simplement. Et je reconnais ça. Je ne suis pas celui qui est éveillé, qui est sur son petit nuage. Et je vous appelle pas et dire chers enfants, venez vers moi. Non. Je suis avec toi dans la salle de classe d'amour. J'ai pris une fonction que Dieu veut que je la prenne. Dieu n'a pas ces cordes vocales qui peuvent parler à toi. Il utilise ce corps pour parler à toi. Je suis vraiment dans une intention totale de laisser parler la voix de Dieu à travers moi, à travers ce corps, pour que toi tu puisses entendre et que tu peux laisser agir la leçon d'amour à travers toi. Et que tu commences à pratiquer ces leçons d'amour. Et que tu prends la motivation de vouloir t'éveiller, de vouloir te rédimer. Et qu'enfin, que tu abandonnes cette idée que tu dois te optimiser, que tu dois devenir quelqu'un de meilleur, de mieux. Que tu dois devenir une meilleure personne. L'ego nous propose ça sans cesse. Il nous dit qu'on a fait cette erreur par-ci ou par-là et que nous devons la voir et nous devons l'expliquer. Nous sommes ici pour abandonner tout ça. C'est vraiment, nous regardons et nous abandonnons avec le Saint-Esprit. Et vraiment, à regarder, observer et donner au Saint-Esprit. Ne plus d'être impliqué, ne plus vouloir être impliqué
une information importante. Et si tu veux, écris-le, prends-le en toi. Jésus, il parle, c'est que le cours, il parle à toi dans la, conscience que ce que toi, tu prends comme réalité et que tu peux le comprendre et que tu rends ça toujours encore réel, pour réel, et que ceci, il s'agit uniquement d'un rêve et de rien d'autre. Il est là pour te montrer ça sans cesse, le cours, Jésus. Je vois ici uniquement mon état d'esprit. Et cet état d'esprit sont des images que je fais, auxquelles je crois. C'est jamais un fait. Et si nous regardons depuis cette perspective sur notre existence, nous devenons plus doux en nous et nous nous sentons plus attaqués. Et ici, sur la route, et je rencontre la femme de rêve et mon conjoint, c'est l'homme de rêve. Et le chien, c'est le chien de rêve, l'animal de rêve, comme la mer, comme le soleil, comme la route, comme ton place de travail, comme ta maladie, comme tout ce que tu vois. Et nous savons lorsque, pendant pendant nos rêves nocturnes, sont uniquement créés par notre esprit non éveillé. Et nous pourrons tourner vers ce cours. Regarde tout comme un rêve. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de te sentir autant attaqué. Tu n'as plus besoin de rester dans cette idée « Ah, personne ne me comprend ». Et j'ai pensé, lui, il me comprenait. Mais bien sûr, je te comprends, mais d'une autre façon. Je regarde avec toi avec un autre regard, qu'une autre façon. Et je ne peux plus soutenir tes faiblesses humaines. Je suis ici pour le faire découvrir. Pour que toi, à un moment donné, c'est le moment, c'est toi qui dois décider. Et c'est que toi qui peux le décider. Que tu vas vouloir, mais c'est ta décision de vouloir abandonner tout ceci. Et à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit rentre en jeu. Avec lui, on peut tout abandonner, tout ça. Je te donne tout ça, Saint-Esprit. Fais-toi pour moi, Saint-Esprit. Je ne veux plus décider moi-même, Saint-Esprit. Je ne veux plus rendre réel mes pensées. Mes pensées sont des choses que je vois. Et quel sentiment ça te donne si tu es vraiment en train d'accepter tout ce que je vois est un rêve. Peut-être tu commences à rire sur tout ce que tu as jugé si extrême. Peut-être tu vas même commencer à rire sur toi-même comme tu t'es vu. Mais bien sûr, ton corps est aussi un corps de rêve. Le soleil est un soleil de rêve, comme la lune, comme n'importe quel arbre. Et dans un rêve, tu peux conduire une voiture et bien avoir un accident. Et pour toi, c'est totalement réel. Ou tu vas être poursuivi par quelque chose d'étrange pendant que tu voles dans l'air. Je ne connais pas ton histoire.
où tu es assis avec ton conjoint et tu as des moments romantiques. Tout, tout a l'air très réel dans tes rêves nocturnes. Tu peux même être assis dans un avion et sentir les sièges. Tout ça, tu peux faire. Et dans ce rêve, tu ne doutes pas du tout que tu rêves. Tu le vis. Et nous sommes ici pour, enfin, au moins une fois, mettre, on doute ce rêve. Pour que en fait, de voir les choses différemment peuvent avoir un effet. Et à ce moment-là, nous nous devons plus léger dans notre esprit et nous ouvrons notre esprit, même si c'est qu'un tout petit peu. Et la lumière peut rentrer dans notre rêve qui a l'air d'être sûr de Dieu aussi, qui est vraiment emprisonné, encerclé, et qui a l'air d'être seulement réel. Nous ne voulons plus être l'acteur principal ou le héros de ce rêve, et où nous développons des choses particulières, où nous trouvons des solutions et des particuliers, et nous entendons parler des tempêtes solaires dans notre rêve, ou des constellations astrologiques dans notre rêve. Nous voulons sortir de ça. Et je disais aussi à tous les thérapeutes, tu n'as pas besoin de douter de ton travail ou de l'abandonner. Il s'agit uniquement de voir tes clients d'une autre façon, et peut-être avec cet autre regard, tu vas peut-être avoir totalement une autre conversation. Tu commences à les voir comme guéris. Ils viennent vers toi pour que tu commences à guérir. Et si tu vois tes clients comme guéris, ils vont guérir avec ton point de vue ensemble. Et tu vas peut-être même encore toujours faire des massages, où tu vas toujours encore dire des mots, mais comme tu les vois, ça c'est vraiment ce qui est la base, ce qui est vraiment la décision. Donc si tu es thérapeute ou homéopathe ou médecin ou maman de jour, ou tu es une mère célibataire, nous sommes tous demandés de pratiquer ce cours. Nous voulons reconnaître le contenu. Nous voulons plus nous voulons plus nous concentrer sur la forme de la mort, de la maladie. Nous voulons vraiment enlever et laisser tomber nos pensées d'attaque. Car en Dieu, toutes ces choses n'existent pas. Et nous avons le pouvoir de rêver d'un monde qui n'a rien à voir avec Dieu. Et nous avons le pouvoir d'y croire, encore et toujours le rendre réel. Oh, est-ce que c'est pas agréable de se souvenir que c'est uniquement un rêve? Jésus te demande que c'est uniquement, de reconnaître que c'est uniquement un rêve, que ce n'est pas une réalité. En Dieu, il n'y a rien, ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Et tout ce qui est éphémère n'était pas créé par Dieu.
Mais la maladie aussi, elle va disparaître. Alors, elle ne peut pas être réelle. Aussi, aussi comme le conflit avec ton conjoint, comme tout ce que tu perçois. Penser, voir et expérimenter. C'est un système, un cercle infini, un système infini qui tu crois qui est sûr et qui est sûr des dieux, où Dieu ne peut pas rentrer. C'est fait d'une seule matière. Et pour cette raison, ça a aussi l'air tellement lourd et tellement difficile de apprendre ce cours. Comme tu as entendu hier ou les dernières leçons, tu te dis peut-être, c'est difficile. Ça, je ne vais jamais arriver de faire. Et à ce moment-là, l'ego, il est à nouveau dans ses griffes. Cinque et moi, nous avons hier reconnu en lisant dans le livre d'enseignants que le cours est très simple à apprendre. Et à ce moment-là, tu as une autre perspective. Oui, c'est vrai, c'est facile à apprendre. Ce monde est un rêve et je peux l'abandonner. Lorsque je décide de voir les choses différemment, oui, c'est pas difficile. L'ego adore lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile. À ce moment-là, il est à nouveau dans ses griffes. Permets-toi aujourd'hui ce fait que le cours est facile à apprendre. Et à ce moment-là, ta perspective va s'élever et tu vas voir avec un autre esprit sur les choses. Est-ce que tu vois la différence? Tu sens la différence? Le cours est simple. Parce que c'est uniquement un rêve. Et à ce moment-là, nous allons comprendre, nous allons voir ce que ça veut dire. Ce que je vois est une forme de vengeance. Le monde que je vois n'est guère la représentation des pensées aimantes. C'est une image d'attaque contre tout, partout. Longtemps, je ne voulais pas accepter ça. Je voulais longtemps voir les bonnes choses dans ma vie. Je me dis, ça c'est pas si grave. Je voulais encore faire des compromis pour maintenir mon labyrinthe si sûr de Dieu. Pour maintenir ma personnalité de monk. C'est pas si grave. Je ne voulais pas entendre cette phrase et l'accepter que c'est une image d'attaquant tout partout. C'est tout sauf le reflet de l'amour de Dieu et de l'amour de son Fils. Regarde ça vraiment, très concrètement. Alors, nous voulons au moins une fois l'accepter pour que notre petite détermination puisse montrer que nous voulons voir différemment. Et ce sont les tiens, ici on parle des tiens, aussi des biens, ces pensées d'attaque, ce sont les nôtres qui laissent apparaître cette image. Mes pensées aimantes me sauveront de cette perception du monde et me donneront la paix que Dieu avait l'intention que j'aille. Alors ce que je pense avec Dieu, ça va être le salut pour me éveiller et me détacher de ce rêve, de cette illusion. Et là, je vais voir, je peux échapper au monde que je vois. En abandonnant les pensées d'attaque.
tu vas tout trouver dans ton esprit. Tout ce que tu te penses à tout ce qui pense à ton appartement, tu vas la trouver dans ton esprit. Pense à tes enfants, tu vas les trouver dans ton esprit. Pense à une maladie, à un coucher de soleil, tu vas trouver tout ceci dans ton esprit. Et si je suis maintenant à ce point, et je peux échapper de ce monde en abandonnant les pensées d'attaque, c'est en fait heureux. Mais la question est, est-ce que tu veux vraiment échapper? Est-ce que tu veux vraiment échapper? Vérifie ça vraiment pour toi. Et sois honnête, et sois courageux. C'est ici qu'il y a le salut et nulle part ailleurs. Sans penser, je ne pourrais pas avoir un monde d'attaque. Lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, je vois un monde de paix, de sécurité et de la joie. Et c'est celle-là que je choisis de voir à la place que je regarde maintenant. C'est une décision. Et personne peut échapper à cette décision. Quelqu'un qui veut encore améliorer son sa sexualité, son corps parfait, son existence physique. Chacun se décide pour ça, mais à ce moment-là, nous nous décidons pour la petitesse. Mais nous sommes ici pour nous décider pour de choisir le salut, la grandeur. Qu'est-ce qui sont des pensées d'attaque? Qu'est-ce que c'est? Chaque forme de culpabilité, de souci, de maladie, de manque, peur, de jugement, de malheur, chagrin, d'addiction, de la solitude, de l'ennui, des doutes, d'être sans valeur, de l'accusation que l'autre est fautif. Ou si nos attentes vers le monde, c'est des pensées d'attaque. De vouloir projeter des fantaisies dans l'avenir, des demandes que j'ai envers toi. Chaque demande que tu as envers ton conjoint sont des pensées d'attaque. Et tout ce qui nous empêche d'être dans la paix et de la joie. Tout ça est pour nous maintenir dans ce rêve humain. La rage, la frustration, des besoins, des désirs personnels, c'est des pensées d'attaque. Mais nous ne voulons pas classifier ces pensées comme mauvaises, parce qu'à ce moment-là, ça devient à nouveau difficile de les abandonner. Mais à ce moment-là, nous les rendons nouveau réels. Mais simplement de les reconnaître comme des pensées erronées qui n'ont pas de réalité et qui peuvent être abandonnées. Autant que tu te considères comme mauvais, tu crois que c'est vrai. Non, nous le voyons et nous le donnons. Nous le donnons au Saint-Esprit. Nous ne jugeons plus ces pensées. Nous ne sommes pas ces pensées. De l'observer sans les juger, ça c'est vraiment le joker. Tu vois, tu es trop gros par exemple. Une idée, l'idée que je suis trop gros dans un corps des rêves, tu l'abandonnes, tu le donnes. Tu reconnais simplement que tu as trop de surface érotique. Mais tu ne le juges plus, ça. Tu le donnes. Nous sommes les observateurs de ces pensées.
Il n'y a rien que nous devons faire pour se sentir plus saints, plus saintes que nous sommes. Car la sainteté est notre véritable nature et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour devenir complète. Tu l'es déjà. La véritable nature est ta complétude. Et ça n'a aucun sens. Écoute bien si tu veux. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens de vouloir créer un plus beau soi dans ce rêve. Zéro, aucun sens. Comme déjà dit au début, le cours n'est pas un cours pour l'auto-amélioration, pour l'auto-optimisation. Nous voulons abandonner l'idée entre bon et mauvais. C'est ce auto-jugement où nous voulons abandonner ceci. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas des corps et c'est là où nous amène ce cours. Et nous gaspillons une énorme quantité d'énergie pour trouver nos intérêts. Je dois trouver quel est mon devoir, quelle est mon mission. Et la pratique du pardon va vraiment te montrer quel est ton devoir dans ce monde. Longtemps, j'ai cherché, je devrais trouver quelle était ma mission ici, et le pardon me l'a montré. Et tu peux l'entendre tous les jours, ce devoir. Mais le Christ va nous montrer tout ça. Et bien sûr, ça a des conséquences. Et de ces conséquences, nous avons peur. Nous ne fonctionnons soudainement plus comme nous avons fonctionné jusqu'à présent. Pendant des années, je me suis sentie envers de la société comme quelqu'un d'étrange, comme quelqu'un qu'on rejetait. Et j'ai pensé souvent, ce cours me rend encore totalement fou, et j'aimerais en nouveau retourner, et j'aimerais être un père de famille classique, avec des enfants, avec un appartement, avec une maison, et tout est bien. Et j'avais régulièrement ce besoin pressant de m'adapter, de vouloir m'adapter. Abandonne cette idée de t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui s'adapte. Et parfois, tu as l'idée, tu aimes revenir dans ton ancien rôle. Mais ton ancien rôle est finalement ce qui te fait souffrir. Nous abandonnons tous nos rôles que nous nous sommes inventés. Demande-toi plutôt ce que tu es, ce que Saint-Esprit, donne-moi la réponse que je suis véritablement. Montre-le-moi. Dans l'état de l'unité, cette question ne se pose pas, mais autant que nous sommes toujours encore dans ce rêve, c'est très utile. Qu'est-ce que je suis, de se poser la question, ce que je suis véritablement. Et à ce moment-là, il y a des signalisations, des indications vont être
qui vont te montrer où tu dois aller. Un panneau de signalisation, par exemple, c'est toujours pas la vérité, mais ça te montre où le chemin va. Est-ce que autant aujourd'hui, c'est un panneau de signalisation? Est-ce que tu veux aller ce chemin? Alors, pratique cette leçon 55. Ça signifie, regarde chaque passage pendant 2 minutes, pratique et trouve pour toi quelle leçon dans ces révisions vraiment qui t'attire plus peut-être. Par exemple, pour moi, par exemple, aujourd'hui, ce qui me plaît vraiment beaucoup, que je trouve merveilleux, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Pour moi, le but de toute chose est de prouver que mes illusions à mon sujet sont réelles. C'est dans ce but, j'essaie d'utiliser chacun et chaque chose. C'est à cela que je crois que le monde sert. Par conséquent, je ne reconnais pas son but réel. Le but que j'ai donné au monde a conduit à une image effrayante de lui. Que j'ouvre mon esprit au but réel du monde en lui retirant celui que je lui ai donné et en apprenant la vérité à son sujet. Et ça, c'est vraiment une motivation pour moi. Ça, j'aimerais vraiment comprendre et sentir pour pouvoir voir les choses totalement différemment. Je ne veux plus t'utiliser pour prouver ma petitesse et je ne veux plus utiliser le monde pour maintenir mon système de pensée et de voir mon système de pensée de manque, de le confirmer et de l'échanger avec toi. Je n'ai plus d'intérêt à ça. Et toi ?